Bonjour, bonne année, bonne santé, mes élèves, mes amis, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé de bonnes fêtes. Aujourd'hui, cours de Tai Chi Chuan. Donc on va travailler les Jilin-Gong, on va travailler le Tao et on va travailler le Qigong, les 8 pièces de brocart. Donc j'espère que vous êtes entretenus pendant les 15 jours. Si ce n'est pas le cas, on va faire de toute façon un petit échauffement, comme on fait habituellement, et ensuite Qigong, étirement et travail. Allez, on va commencer. Donc là, vous avez vu qu'on est sur une petite surface et on l'a fait à l'extérieur. C'est pour ça qu'on a donné un autre cadre par rapport au cours habituel. Position d'attente. Saluer. Merci. On écarte les jambes, la tête sur les côtés. Du haut vers le bas. Vers l'épaule. Des cercles. Changez le sens. Les épaules. On monte et on descend. Cercle avant. Cercle arrière. Coude avant. Coude arrière. Les deux bras vers l'avant. En arrière. Sur le côté. En haut. Poignée. Changez. Jetez les doigts. Pliez les doigts. Et relâchez. Alors on écarte les coudes. On écarte les bras. On croise. Et on monte 2 fois de chaque côté. Coude tendu. Croisé 2 fois de chaque côté. Allez, sur le côté en 2 temps. Pensez à lever le talon. On relâche les bras. Main sur les hanches, tournez le bassin. Changez le sens. Sur le côté. Avec le bras. Main sur les genoux, petit cercle. Changez le sens. Serrez les pieds. Changez. On appuie. On appuie plusieurs fois en massant les genoux avec les doigts. Allez, on appuie complètement. On pose les talons. On lève les talons. On se redresse. Poignets et chevilles. Avec le même pied, changez le sens. Changez de pied. Changez le sens. La vague. Étendez les jambes. Et sautillez. Bien décontracté. Avec les 2 pieds. Bras de côté. Allez, on lève les genoux. Talons aux fesses.
et sur le côté. Et à l'intérieur. Et derrière. Allez, pied serré. On écarte les jambes et on monte les bras. 10 fois. I, er, san, se, wu, ryo, chi, ba, cho, che. On oppose. Bras jambes. I, er, san, se, wu, ryo, chi, ba, cho, che. On plie les jambes 5 fois. I, er, san, se, wu, et relâche. On va le refaire. Quand tu plies, ne descends pas le dos comme ça. Reste bien droit. Et descends, pense à descendre le fessier en relâchant les cuisses. Force pas sur les cuisses, que en montant. I, er, san, se, wu, et tu relâches. Troisième. I, er, san, se, wu, et relâche. Alors, aujourd'hui, on va travailler les pièces de brocart. On va commencer par, alors, les pièces de brocart s'appellent les 8 trésors du Qigong. C'est une pratique qui est très connue, une pratique aussi taoïste, qui est très connue en Chine, une des plus développées avec le Qigong des 5 animaux. Alors les 8 pièces de brocart, pareil, ça a toujours une action sur le corps, sur les organes vitaux. Et vous allez voir que c'est très intéressant, parce qu'on voit les 5 organes vitaux principaux, mais ça ne touche pas que ça. D'accord? Il y a aussi l'exercice pour la vue, l'exercice qui régularise tout le corps et même qui renforce la force musculaire. D'accord? Ça augmente la force musculaire. Donc ça agit aussi sur le corps. Alors on va commencer. On salue. La première pièce de brocart agit sur la colonne vertébrale. Ça renforce la colonne vertébrale en faisant les mouvements. La deuxième chose, ça ouvre 3 foyers principaux. Le foyer lié à la fonction respiratoire, deuxième foyer lié à la fonction digestive et le troisième foyer à la fonction sexuelle. Donc 3 foyers ouverts et renforcement de la colonne vertébrale. Allez, c'est un exercice, c'est peut-être un petit peu dur au début parce qu'il faut avoir un peu de respiration, mais si on est calme, je vais vous montrer comment on peut le faire en plusieurs fois pour arriver à le faire correctement. Premier exercice. J'inspire tout doucement en gonflant le ventre. Deuxième chose, je vais inspirer en gonflant le torse. Soutenir le ciel avec ses 2 mains. C'est pour ça qu'on a les 2 mains contre le ciel. Ensuite, on va tourner les mains en apnée sans respirer. Et là, on va descendre en expirant. Et donc, c'est ça qui est dur, c'est l'expiration. On refait. J'inspire. Tout doucement. J'ouvre ma cage thoracique. Expirez. Troisième. Après l'expiration, on regarde à gauche en tendant les bras. On déplace son pied gauche et on descend. Première pièce de brocart. Très bien à faire le matin, ça étire bien le corps
Et donc ça renforce la colonne vertébrale. Du coup, on tend, on serre les muscles. C'est bon? Le deuxième, on travaille sur les reins, le cœur et les poumons. Ça s'appelle viser l'oiseau avec le grand arc. Allez, on le fait ensemble. En position, on déplace le pied gauche vers l'arrière. Alors je vais le faire d'abord de dos parce que sinon vous aurez du mal. Je déplace le pied gauche. Voilà le bras droit. Je vais expirer. Fermez le poing, pas trop fort, je ne sers pas force musculaire. Je ferme juste le poing. Et là, je vais tendre l'arc en me mettant en position cavalier et inspirer. Quand j'inspire, j'ouvre au maximum la cage thoracique. Deuxième exercice, j'expire. Je ferme le poing. J'inspire. Je me mets en posture du cavalier et je tends l'arc. I. Expirez. Tendez la jambe droite. Alors, inspirez. Pliez les deux jambes. I. Alors, je fais face à vous. I. Expirez. Alors, inspirez. I. Alors. Sale. Encore deux fois. Inspirez bien. Le dernier. Expirez. Inspirez. Ouvrez la main. Regardez à gauche. Déplacez votre pied gauche. Et descendre les mains. Deuxième pièce de brocard. Donc la deuxième pièce agit sur les reins, le cœur et les poumons. Relâchez. Alors celle-là, elle travaille bien les cuisses, c'est très bien. Parce qu'on passe de l'arc et flèche à cavalier. Arc et flèche, cavalier. L'arc et flèche, on ne tend pas complètement. C'est pas un arc et flèche comme au kung fu. C'est je tends la jambe, mais je ne bloque pas le genou. D'accord? Troisième pièce de brocard. Donc la troisième pièce de brocard agit sur la rate, le pancréas, qui sont liés bien sûr, et l'estomac. Troisième pièce de brocard. Donc ça ressemble à la première pièce où je vais monter les deux bras. Cette fois-ci, je vais monter un bras, c'est un bras vers le ciel et l'autre vers la terre. Allez, on le fait ensemble. On écarte. Inspirez. Continuez d'inspirer. Expirez. Inspirez. Expirez doucement. Inspirez. Expirez. C'est en même temps. Vous voyez, les deux mains se rejoignent ici au niveau du sternum. Elle va aller vers le bas et vers le haut en même temps. Et quand je tends les bras, je vais tendre les deux bras en même temps. La variante, dans cet exercice, on peut regarder le haut, le bas, puis le haut. Et ensuite, je relâche. J'inspire. J'inspire.
Voilà les 3 premières pièces de brocart. Donc elles sont intéressantes. On va faire une dernière. On en fait 4 parce qu'elles sont pas très dures. C'est pas comme le Qigong des 5 animaux où c'est techniquement c'est un petit peu dur. Là c'est pas très dur. Le 4e c'est le plus facile. Donc le 4e il est intéressant parce qu'on dit que on va regarder vers l'arrière et jeter un regard vers l'arrière sur les fatigues et les 7 afflictions. Donc les fatigues, c'est ce qui perturbe le corps énergétique, et les afflictions, ce sont les émotions telles que la passion, la colère, la tristesse, le désespoir, la crainte, la panique, la colère. 7 afflictions, d'accord? Et c'est un regard vers l'arrière. Donc il est intéressant parce qu'il renforce les muscles du cou, il stimule l'activité cérébrale et ensuite, pareil, il stimule le système nerveux neurovégétatif. C'est ce qui permet de faire travailler son corps sans qu'on s'en aperçoive, le système neurovégétatif. Donc ça le stimule. Allez, on va le faire. Il n'est pas très dur. Ici, en plus de ça, je vous ai dit tout à l'heure que ce Qigong, on pouvait travailler, un travail sur la vue, c'est exactement ça. Là, vous voyez, à l'horizon, donc c'est regarder le plus loin possible vers l'arrière. Et quand on expire, quand on va vers l'arrière et qu'on va expirer, on va laisser toutes ces maladies et ces perturbations émotionnelles vers l'arrière. On écarte. Main dans le dos, on peut laisser les mains ici ou les mains dans le dos. J'inspire. Je vais tourner la tête vers la gauche. Alors quand je vais tourner la tête, regardez, je vais tourner les épaules comme ceci. Quand j'ai fini de tourner mes épaules, que je ne peux plus tourner mes épaules, je vais expirer, continuer d'expirer et bouger que la tête. Et je vais regarder loin derrière. Ensuite, je reviens devant. Quand ma tête est au milieu des épaules, je tourne les épaules et ma tête en même temps. Voilà, avec un regard, le regard fixe. Quand je ne peux plus tourner mes épaules, je tourne ma tête. On regarde loin, le plus loin possible. Vous avez vu que ça stimule les muscles du cou ici et le muscle ici. D'accord? Donc ça, on voit bien que ça agit aussi sur le cerveau. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et on revient. Vous avez vu comment ça avait travaillé sur les côtés. Voilà, donc c'est un Qigong très intéressant. Les 8 pièces de brocart. Aujourd'hui, on en a vu 4. Le prochain cours, on verra les 4 suivantes. D'accord? Allez, relâchez. Donc le Qigong, on peut le faire le matin, on peut le faire le soir, quand on veut. D'accord? Il n'y a pas de limite, on peut le faire plein de fois. C'est pas quelque chose qui va déranger le corps, au contraire, ça renforce tout. Allez, on va travailler les Jibengong. C'est serré. Le corps droit. Flexion. Déplacer le pied. Ouverture des jambes.
Les pieds légèrement ouverts, les genoux légèrement ouverts, comme si on avait quelque chose à l'intérieur. I. J'inspire, le corps droit. Descends les mains en expirant. Inspirez. Expirez. On va penser, quand on va lever les bras, je pense à lever mes épaules en premier. Ensuite, je pense à mes coudes. Et ensuite, je pense à mes mains. Ensuite, je refais. Je descends les épaules, coudes et mains. I. Expire. Encore une fois. Donc ça, c'est un des seuls Jipping Gong où quand je vais inspirer, je vais pouvoir monter un petit peu sur ma position. Et quand je vais expirer, je vais fléchir. Encore une fois. I. Heure. Je descends. Et on revient. Premier Jipping Gong. Avant les vacances, je vais montrer les applications. Vous vous rappelez, je bloque et je viens frapper. D'accord? Ou alors je me fais saisir, je descends les mains. Je me fais saisir, je monte les mains. Bonne application technique. Deuxième technique, tirer. Dans cette position, je mets de côté comme ça. Flexion, déplacer le pied gauche. I, je vais à la gauche et je vais tourner. Les bras et tourner. Alors quand je vais tourner mes hanches qui vont faire tourner mes genoux. Alors je mets mon poids du corps centré, je tire les bras et je repars. Ma hanche me fait tourner, ça fait tourner mes genoux. Je me recentre. I. Donc on inspire sur un mouvement, on bloque la respiration, on expire sur l'autre mouvement. C'est pour ça que le Qigong entre dans la technique, dans la pratique du Tai Chi. On inspire, on expire comme en Qigong. Je le refais. I. Bloque la respiration en apnée. Heure. I. Heure. Donc là, on suit le regard des mains. Regardez, les mains. Voilà, le regard suit les mains. Ils sont à la hauteur de l'épaule, jusqu'au ventre. L'application technique, on imagine un coup de poing qui vient sur le côté, je tire le bras, j'absorbe le mouvement, je ne vais pas le bloquer, j'absorbe le mouvement et ensuite je vais tourner le corps. Je reçois un coup de poing qui vient par là, j'absorbe le mouvement, regardez, absorber, c'est ça le Tai Chi, je ne vais pas contrer, j'absorbe et ensuite je pousse. Dernière fois. Et on revient. Deuxième Jipping Gong. D'accord, les Jipping Gong, il faut toujours les faire pour avoir un bon Tai Chi. Troisième Jipping Gong, le ballon. J'écarte. Imaginez un ballon. Il est sur la droite. Je vais le pousser vers la gauche. Voilà, je tourne, je pense à tourner ma hanche. Hanche, épaule. Ensuite, je tourne les mains pour faire le ballon à gauche. Et ensuite, j'écarte à nouveau. Inspirez.
l'application technique sur ce mouvement. Et j'imagine que j'absorbe un mouvement et ensuite je rends un coup de coude. Donc c'est tout doux. Donc, on peut imaginer que c'est fort et rapide. D'accord? Donc c'est doux, mais c'est puissant. 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 Et doux. Yin et yang. Terminé. Expirez. Et on relève. Relâchez. Allez, quatrième Jibengong. Et après on va passer à l'étirement et au Tao. Allez, quatrième Jibengong. C'est tirer puis pousser. Je le fais d'abord de dos et après je le ferai de face. Ici, on écarte le pied. Comme le deuxième Jibengong. Je ramène les mains vers les épaules. En levant la pointe du pied. Je descends les mains. Je mets mon poids du corps vers l'avant. Puis je mets ma hanche vers l'avant en poussant de bas en haut. Alors, vous avez vu, j'écale la pointe du pied. Pointe du pied. L'erreur qu'on peut faire dans cet exercice, c'est quand je mets le corps vers l'arrière, de cambrer le corps. Vous avez vu là, j'ai le corps cambré. Il ne faut pas être comme ça. Quand je vais tirer en arrière, je vais reculer le bas du dos. Comme ça, j'ai le corps droit. Je descends, j'inspire, et là, expirez. Je fais de l'autre côté. Inspirez. Expirez. Alors. Expirez. Dernière fois. Relâchez. Allez, on va faire un peu d'étirement. Quand on va replier ses jambes 5 fois comme on a fait au début du cours. 1, 2, 3, 4, étirement. 1, 2, 3, 4, 5, bloqué. Changer. 1, 2, 3, 4, 5, changer. Levez le talon. 1, 2, 3, 4, bloqué. Changer. 1, 2, 3, 4. On revient, l'équerre. 1, 2, 3, 4. L'équerre de l'autre côté. 1, 2,
san, se, wu. Le bas rasant. I, san, se, wu. Changer. I, san, se, wu. Cavalier, étirement. Écartez les genoux, descendez le bassin. I, san, se, wu. On revient, le talon devant. On appuie au-dessus du genou. I, san, se, wu. Bloqué. On attrape le pied. I, san, se, wu. Bloqué. Changer de jambe. On appuie au-dessus du genou. I, san, se, wu. Bloqué. Attrapez le pied. I, san, se, wu. On revient. Relâchez. Alors, on va travailler le Tao, si vous voulez bien. Donc, on avait travaillé avant les vacances, l'avant-dernier cours, on avait travaillé des mouvements. Donc là, on va faire la suite des mouvements. Je le fais une fois de profil et après plus face à vous. D'accord? Saluez. Flexion. Inspirez. N'oubliez pas la posture de base. Le dos droit. Expirez. On ne va pas jusqu'en bas. On va légèrement à gauche, puis à droite. Inspirez. Bloquez. Poussez. Reculez. Faites du corps en arrière, puis en avant. Les mains comme ça. On fait la même chose de l'autre côté. Blocage bras gauche. Poussez. Je recule. Je pousse. Et je fléchis. On déplace le pied droit vers l'arrière. Je fais 3/4 de tour avec le pied gauche en fauchant. Fauchage. Je ramène la main vers la jambe droite et je pousse légèrement vers la droite. En fadjin. Assez fort. Mais relâché. Ça vient du ventre, mais je n'ai pas les muscles contractés des triceps et des biceps. Deuxième. I. 3/4. Descends les mains. J'expire. Ensuite, on avait vu les mouvements suivants. J'arme le pied droit en croisant. Je regarde derrière. Et je pousse. 1, 2, 3. Je descends. Je remonte. Je retrouve ma position. Et ensuite, je monte en héron, en descendant les mains. Voilà, pointe du pied vers le bas. On s'est arrêté là la dernière fois. On le refait une fois et ensuite, on fait la suite. C'est bon? Donc, je fais de dos. Donc, sur un petit espace. On peut le faire chez toi vraiment sans souci. Le tai chi, on peut le faire sur même 2 mètres carrés. En réduisant ses pas. Kaishi. Flexion. I. Alors.
Jusqu'à là, c'est bon. On recule le pied droit. Là, c'est les fauchages avec 3/4 de cercle. Fadjing. Déplace le pied droit en croisant les mains. Tu vas décroiser, regarder derrière. Et pousser. Tu peux rester en position haute ou carrément bien descendre. Les mains vers la gauche, puis vers la droite. Ramène le bras droit avec le poids du corps vers l'avant. Poids du corps en arrière, tu vas descendre la main gauche vers le bas et avec un parasant. Remonter ta position et rond en rentrant le ventre. Ensuite, tu vas fléchir. Là, on fait la suite. On fléchit. Puis, je vais croiser les bras et faire la grue avec le talon, sur le talon, en regardant à gauche. Ensuite, je vais avancer le poids du corps, déplacer. Donc, je pose le pied, la pointe du pied gauche. Je ramène le pied devant. Je croise les bras. La grue de l'autre côté. Pareil, toujours sur le talon. Et regard à droite. On le refait. Donc je fais de dos. On est ici en rond. On pose la pointe. Je me redresse. Je croise les bras. Et je fais la grue en regardant à gauche. Sur le talon gauche. Mon poids du corps vers l'avant. La grue. En regardant à droite. Donc c'est bon jusqu'à là. On met son poids du corps vers l'avant et on ramène son pied gauche. Je vais tourner ma main droite au-dessus de la main gauche et la main gauche en dessous. Donc tourner, faire un pivot. Donc ça c'est l'exercice qui est difficile. 1, rotation. Donc je remonte à partir de là. Ici. Ici. 1, 2, 3. On va le refaire. C'est bon? Parce qu'après, il y a 3 mouvements qui sont difficiles. Et j'aimerais qu'on apprenne ces 3 mouvements ce soir. Position. Je pose la pointe du pied. Je me redresse. La grue à gauche. Poids du corps en avant. La grue à droite. Je mets mon poids du corps vers l'avant. Je mets mon bras droit en haut et mon bras gauche en dessous. Vous avez vu, j'ai déplacé mon pied. Je tourne les mains. Je mets mon poids du corps sur la jambe gauche et je tape avec le pied droit. Et là, c'est l'exercice ici qui est difficile. Je fais un parasant et je descends la main. Comme ceci. Voilà. Pied droit. Je recule le pied et je descends ma main. Ma main glisse comme la technique du serpent. On imagine un serpent qui coulisse. Ici. Et ensuite, je vais mettre mon poids du corps vers l'avant et frapper. D'accord? Donc ça, c'est la partie difficile du Tao. Je le refais. Je le fais face à vous. Et après, je le refais de dos. Position. On était à Héron. I. La grue à gauche. J'avance un demi-pas. La grue à droite. Mon poids du corps vers l'avant. Je pose mon pied droit, mon pied gauche. J'arme les mains en cercle. Je tape mon pied droit. Et là, je vais vers l'arrière. Parasant. Je descends la main comme la technique du serpent. 1. Regardez, paume de la main vers le ciel. Et le poignet tourné. Et ensuite, je vais mettre mon poids du corps vers l'avant et ramener mes mains proches des hanches. Et là, je vais frapper. Le Fadjing. Regardez. 1, 2. Donc la force, elle vient du fait que je vais pousser. Ma force vient de la jambe droite. Je vais pousser ma jambe droite. Je vais tourner ma hanche. Et en tournant ma hanche, je vais libérer l'énergie qui est dans le ventre en poussant. Ça doit presque rebondir. Il ne faut pas que ce soit sec. Ça rebondit. Pour ensuite enchaîner des mouvements. On le refait. Donc on va le refaire en position. Position de la grue. Ah, pardon.
Position du héron. On fléchit. On se redresse. Regard à gauche. Poids du corps en avant. Croise les bras. Regard à droite. Sur la grue, regardez, c'est la grue, c'est pas sur la pointe du pied, c'est sur le talon. Poids du corps en avant. J'avance mon pied gauche à la hauteur du pied droit. Je monte le bras droit. En rotation. Tapez le pied. Je descends la main gauche et je tends la jambe gauche en pas rasant. J'arme les mains. Et là, je vais pousser en fadjing. Allez, encore 2 fois. On aura terminé. C'est bien, c'est un petit peu difficile. D'accord? Parce qu'il y a des rotations de mains, taper, un pas rasant. D'accord? Le pas rasant, si j'arrive pas à descendre dans cette position-là, vous le faites comme ça. 1, 2, regardez. Ici, ça c'est un pas rasant. Vous ne pouvez pas descendre jusqu'à là. Vous le faites jusqu'à là. Même si vous êtes froid, par exemple pas chaud et vous voulez réviser le Tao, il ne faudra pas faire un pas rasant très bas. Et quand je suis dans cette position-là, je vais retourner mon corps. Et regardez ma hanche. Pousser. En expirant. Et en libérant l'énergie que vous avez à l'intérieur. C'est bon? Allez, dernière fois. Je vais dans ce sens-là. Position, la grue. Ou le héron, pardon. Je descends en chupou. Alors, si vous voulez descendre très bas, descendez plus bas. D'accord? Par contre, c'est une position, quand tu fais du tai chi, qui peut faire mal au niveau des cuisses. Surtout si vous la répétez. D'accord? Donc, on descend en position chupou, assez bas. Je me redresse, je croise les bras, la grue. J'avance, je croise les bras, la grue. Poids du corps en avant. Monte le bras droit au-dessus du bras gauche. Rotation. Je tape mon pied droit. Et là, je vais vers l'arrière. J'allais vers l'avant. Là, je vais vers l'arrière en pas rasant. J'inspire. J'expire. Relâchez. Allez, c'est très bien. Bravo. Vous êtes bien entraîné. Vous pouvez refaire le cours. D'accord? Quand on fait un cours, même la semaine suivante, n'hésitez pas à refaire le cours. Plus vous allez le faire, plus vous allez comprendre. Les premières fois, c'est toujours difficile. Quand on apprend des mouvements, surtout quand on va vers l'avant, vers l'arrière. Et surtout que c'est un cours en ligne, je ne te vois pas bien derrière ton écran. Mais je sais que tu es là. D'accord? Et je connais les difficultés du Tao. Et ça, c'est qu'il y a toujours des difficultés dans le Tao. Je me rappelle, quand j'ai appris le Tao, il y avait toujours des endroits qui étaient un peu plus ou moins difficiles. Donc celui-là, c'est un mouvement qui est difficile. Et il faut déjà plusieurs cours. Il faut refaire déjà les mouvements et après plusieurs cours pour assimiler. C'est bon? Allez, on va terminer avec la méditation. D'accord? 2 minutes de méditation. Donc là, je suis en plein air, donc c'est excellent. À la maison, pareil, c'est très bien si vous faites à la maison la méditation, dans le calme ou avec une musique douce, c'est très bien aussi. Sinon, en plein air, c'est très bien sous un arbre. Là, on a la chance, il y a la mer qui est juste à côté, c'est parfait. C'est bon? Allez, on plie. Même si vous ne vouliez pas le faire sur un sol froid, vous pouvez faire une méditation comme ça. C'est aussi bien, ce n'est pas la posture qui est importante, c'est ce qu'on ressent pendant la méditation. D'accord? Là, il faut avoir le dos droit, juste, menton, mais on peut être assis, on peut être au sol, on peut être partout. Ici. Relâché, le dos est droit, le menton légèrement incliné vers l'intérieur, la bouche est fermée, la langue sur le palais. Et on va fermer les yeux sans forcer pour fermer les yeux, juste on les descend, on descend les paupières. On inspire en profondeur. Essayez de vider son esprit, de se concentrer sur l'air qui rentre dans les poumons et qui ressort pour purifier le corps.
les yeux. Vous détendez les jambes. On se relève si on peut sans les mains. Sinon, c'est gênant. Allez, vous avez fait un bon cours. La méditation, c'est très bien à la fin d'un cours, quand on a le temps. D'accord? C'est bien tout le temps la méditation aussi. Donc, merci d'avoir suivi le cours. Je donne rendez-vous prochainement pour la suite du Tao et la suite du Qigong, des 8 pièces de brocart. Donc, vous avez bien appris ce soir. Et je voulais encore vous souhaiter une dernière fois mes meilleurs voeux pour cette année, la santé, d'accord, et les meilleures choses autour de vous et de votre famille. C'est bon, à très vite, j'espère au Centre des Arts Martiaux à Montpellier. B, saluez. Merci.